Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Voilà, comme promis, j'avais posté un sondage sur ma page Instagram ainsi que sur YouTube pour savoir quel thème vous plairait lors d'une guidance spéciale. Il y avait donc mission de vie et vie antérieure. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez choisi vie antérieure. Donc je vais vous montrer, ça sera 3 choix différents, donc 3 groupes. Je vais vous montrer chacune des cartes, la première en tout cas, pour que vous puissiez faire votre choix. Donc là, nous avons les peuples autochtones. Voilà, pour le groupe numéro 1. Ensuite, celle-ci, elle a la nudité, pardon, je vais cacher. Nous aurons le royaume de l'Atlantide. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Et nous aurons pour le groupe numéro 3, la civilisation romaine. Voilà, je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi donc cette carte des peuples autochtones. Voilà, donc cette carte, oui, elle parle avant tout de tous les peuples qui vivaient sur le continent avant l'arrivée des colons. Que ce soit les natifs américains, les Premières Nations du Canada, les aborigènes d'Australie, d'Océanie, etc. Moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est, alors si vous avez choisi cette carte-là, à quel peuple vous vous sentez connecté? Voilà. Parce que si vous avez choisi cette carte-là, c'est est-ce que vous avez un côté spirituel? Est-ce que vous avez des ancêtres qui pouvaient être de ces Premières Nations? Ensuite, cette carte, moi, elle me fait penser, du coup, depuis la colonisation des peuples, les autochtones ont été victimes d'assimilation forcée, d'interdiction de pratiquer leur spiritualité et de pratiquer leur culture traditionnelle. Donc ça évoque une blessure d'injustice, le vécu d'un traumatisme via les exodes et puis les interdictions. Ça peut aussi évoquer la fermeture d'un canal intuitif, d'avoir refoulé sa sagesse, sa spiritualité. Voilà, peut-être je vous invite à, si vous le voulez, faire une méditation guidée pour cette vie antérieure, guérir ses blessures d'injustice ou de culpabilité et peut-être éventuellement s'intéresser à la culture de ces peuples si cela vous intéresse. Je vais regarder la deuxième carte que j'ai tirée. Donc nous avons la personnalité influente. Donc là, vous auriez pu avoir une existence en tant que personnalité influente, que ce soit dans la musique, vous auriez pu être chaman, chef du village, voilà, quelqu'un de très important. Un niveau élevé d'exigence envers vous-même aussi. Cette idée de garder son image, sa stature. Il y a aussi une perte d'identité, je vois, de ne plus savoir qui on était. Alors dans votre vie actuelle, une introspection s'impose, il me semble, de retrouver son authenticité, de se libérer du poids de ses responsabilités. Vous avez eu dans vos vies antérieures des choix et des décisions très importantes et dans votre vie actuelle, vous avez peut-être peur des responsabilités ou un burn-out, vous supportez difficilement la pression. Oui, il faut retrouver ici son identité. Donc il va falloir faire une introspection, une libération karmique, se détacher de ce contrôle, de prendre du recul par rapport aux responsabilités, de se détacher de ses mémoires, de ses pressions. Je vais regarder avec celle-ci. Et là, ici, on a blessure d'injustice. Donc ça, c'est ce que vous auriez pu ressentir lors de cette vie antérieure et qui est toujours d'actualité dans cette vie-là.
On a pu ne pas respecter la personne que vous étiez et aujourd'hui vous avez besoin de justice. Vous craignez peut-être l'autorité, peut-être dès l'enfance avoir tendance à se rebeller, un sentiment oppressant de ne pas être entendu, pas compris. Il va falloir peut-être travailler sur le chakra de la gorge. D'ailleurs, ça me racle la gorge, pardon. Libérer cette colère et cette injustice dont vous avez pu être victime dans cette vie antérieure et qui ressurgit dans cette vie-là. Dans cette vie actuelle, vous êtes peut-être très exigeant avec vous-même. Vous coupez peut-être aussi vos émotions pour ne pas souffrir. Vous pouvez paraître être une personne froide et distante juste pour ne pas avoir à montrer vos émotions. Ce que vous pouvez faire ici, c'est vous libérer de cette blessure d'injustice et de colère, faire un travail dessus, de faire un rééquilibrage aussi du chakra de la gorge et travailler sur l'affirmation de soi. Voilà, c'est ce que je vois moi pour cette guidance, pour ce choix numéro 1. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir, en choisissant la première carte, si le reste du tirage vous a parlé. Voilà, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt. Bonjour à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi le royaume de l'Atlantide. Alors l'Atlantide, cette île mystique engloutie par la mer, elle se trouvait d'ailleurs dans l'océan Atlantique. Cette île a été attribuée au dieu Poséidon et les rois de cette île seraient les descendants de Poséidon. Alors est-ce que Poséidon vous parle? Est-ce que l'Atlantide vous parle? Est-ce que vous êtes attiré peut-être par le monde aquatique? En tout cas ici ça nous montre l'existence d'une vie antérieure en tant qu'Atlante. Peut-être que vous pouvez vous sentir proche de cette civilisation, de ce qu'elle caractérise, un lien fort avec la mer, en particulier avec l'océan. Vous pouvez aussi avoir peur de l'eau, parce que l'Atlantide, on se le rappelle, a été engloutie. En tout cas, c'était des personnes douces, sages, vertueux et justes, voilà. Vous avez peut-être un sentiment de nostalgie en vous, ce sentiment de ne pas être à votre place, d'avoir un manque. Vous pouvez avoir un sentiment de lourdeur physique aussi. Je vous invite à essayer de comprendre ce sentiment de nostalgie et de vous en libérer si ça persiste dans votre vie. De vous reconnecter avec votre sagesse et de vous intéresser aussi à la civilisation de l'Atlantide si ça vous parle. Je vais regarder la prochaine carte, ce que ça nous dit. Là, nous avons explorateur vagabond. Donc là, l'explorateur des mers, cette soif de découverte d'un monde, des cultures différentes. Ici, je vois toujours à repousser ses limites. Dans votre vie actuelle, vous pouvez avoir envie tout le temps de voyager ou alors, au contraire, peur de voyager. Ça peut être un blocage aussi. Il peut y avoir des faiblesses au niveau de l'ancrage ici, le chakra racine. Si jamais vous avez tendance à vouloir toujours bouger, voyager, vous restez jamais dans un lieu de vie, par exemple vous déménagez souvent, vous ne restez jamais dans une relation très longtemps, dans un travail très longtemps, vous n'avez pas forcément de stabilité. Je parle projet famille, relation, lieu de vie. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est une libération karmique plus un rééquilibrage du chakra racine. Voilà, je vais regarder avec la prochaine carte. Donc là, nous avons vœux et serments. Donc cette carte-là nous parle que dans cette vie antérieure, vous auriez pu prononcer des vœux, faire un serment qui affecte votre vie actuelle, des vœux qui bloquent. Je donne des exemples, vœux de chasteté, vœux de silence, vœux d'obéissance, vœux d'amour éternel, d'autopunition aussi.
Ça pourrait conduire à l'auto-sabotage, par exemple. Il faut se connecter à ses ressentis, comprendre quels vœux vous auriez pu faire qui bloquent dans votre vie actuellement. Par exemple, ne pas réussir à rester dans une relation sérieuse, ça pourrait être un vœu de chasteté, voilà, ne pas vouloir avoir de contact physique, voilà. Ne pas pouvoir prendre la parole en groupe ou lors de soirées ou entre amis, famille, toujours être très réservé, ça peut être vœu de silence. Voilà, il peut y avoir tous ces exemples-là. Si ces blocages persistent, en tout cas, je vous conseille le rituel de la mue chamanique. Vous pouvez trouver sur tous les réseaux, que ce soit YouTube, je pense que sur YouTube vous pourrez trouver. Cette carte représente un lien karmique aussi avec une personne que vous connaissez déjà peut-être, ou pas du tout, mais qui a été près de vous dans cette vie antérieure. Dans l'une de ces vies antérieures, ça a pu se finir de façon brutale ou il y a pu avoir un déséquilibre karmique. Donc il va falloir peut-être aussi rééquilibrer le chakra de la gorge. Voilà. N'hésitez pas à me dire si, lorsque vous avez choisi cette première carte, le reste du tirage a suivi pour vous. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour avoir vos ressentis sur la situation. Voilà, je vous remercie, on se retrouve très bientôt. Et bonjour groupe 3, vous qui avez choisi la civilisation romaine. Voilà. Alors, la civilisation romaine. Alors, vous avez peut-être été incarné sur une existence pendant la période romaine entre 27 avant Jésus-Christ et 476 après Jésus-Christ. Avoir vécu sous l'autorité des empereurs, des Césars, autant des gladiateurs. Vous pouvez vous sentir attiré par cette époque, la culture, qu'elle soit romaine ou même grecque, ou tout simplement par l'architecture peut-être. Ça évoque aussi des mémoires vives de violence quand même en lien avec les nombreux combats de l'époque, on le sait tous. Et votre âme garde en mémoire ces violences de cette autorité sévère, de cette société de l'époque. Vous pouvez peut-être ne pas supporter les combats, avoir ce sentiment d'être mal à l'aise lors même pendant des spectacles ou des choses comme ça, être un peu rebuté par les combats. Et ce sentiment aussi d'être peut-être prisonnier. Ou alors même être fan de combat, que ce soit catch, boxe, tout ça, et ça reste ancré dans votre mémoire, qui est en lien avec cette vie antérieure. Je vais regarder la prochaine. Alors, mineur, exploitant du sol, pardon. Voilà. Alors là, exploitation, métallurgie plutôt, alors pour cette époque-là, tout ce qui est or, argent, bronze, cuivre. Par exemple, je pense à la monnaie de l'époque, les sesterces, qui étaient faites à partir de cuivre. Et ils se servaient à l'époque de la calamine pour sémenter le cuivre qui donnait donc cette pièce de laiton qui était le sesterce. Ça servait aussi, ils fabriquaient des bijoux, des armes, des casques, même de la vaisselle. Donc vous avez eu un rôle quand même indispensable à la croissance et à la richesse de cet empire. Ça peut m'évoquer quand même aussi, on le sait, dans les mines, il y a souvent des accidents. Donc il peut y avoir ce sentiment de lourdeur, de douleur physique, de ne pas supporter aussi des endroits clos, l'enfermement, ressentir de la fatigue. Donc à ce moment-là, il faudrait une libération des mémoires négatives de votre vie antérieure, si cela a un impact encore dans votre vie actuelle. Ouais. Je vais regarder la prochaine. Sentiment de culpabilité. Donc là, il a pu se passer quelque chose, peut-être une action que vous avez faite dans cette vie antérieure que vous regrettez, et ces énergies sont restées dans votre vie actuelle.
Aujourd'hui, vous avez peut-être toujours ce sentiment ce besoin de se racheter pour des actions que vous avez commises dans cette vie antérieure et que votre âme regrette. Ça peut impacter votre confiance, votre estime de soi. Ça empêche de voir la personne que vous êtes véritablement. Une personne belle, unique, douée et digne de réaliser ce qu'elle veut en fait. Vous avez tendance peut-être aussi à minimiser vos succès, à dramatiser vos échecs. Vous pouvez chercher peut-être à vous punir inconsciemment pour quelque chose que vous avez fait et que vous ne jugez pas assez bien. Peut-être aussi du mal à concrétiser à cause de ce sentiment de culpabilité. Ça a pu nourrir votre croyance que vous ne méritez pas le succès. On parle de syndrome de l'imposteur, empêcher de réaliser ses projets. Ça vous empêche de réaliser peut-être vos projets. Ce que je vous propose, c'est d'identifier vos émotions, si ce dont j'ai parlé résonne pour vous, d'apprendre peut-être à lâcher prise avec ce sentiment de renforcer l'estime de soi, renforcer cette confiance et se concentrer sur vous, vos succès. Vous pouvez faire une liste, vous savez, vous prenez une feuille, vous faites une liste des petits succès que vous avez eus dans votre vie, peu importe ce que c'est, les petits succès comme ça. Faire un travail, vous pouvez faire un travail sur vos croyances limitantes et ce syndrome de l'imposteur. Voilà. J'espère que ce tirage a résonné pour vous en tout cas. Excusez-moi, j'avais plus de batterie sur ma caméra. Du coup, oui, je disais, est-ce qu'en choisissant cette première carte, le reste du tirage a résonné pour vous? Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour avoir vos ressentis par rapport à ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.